Bonjour, je suis William Montagu, le fondateur de Boku, et aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut installer en moins de 10 minutes, sans travaux, votre bidet japonais Boku sur vos toilettes existantes. Vérifiez d'abord que dans votre boîte vous avez bien votre bidet Boku, un mode d'emploi et sa fiche technique, un tuyau flexible, un robinet 3 voies, un adaptateur en T, des cales, du téflon et des joints. En plus de tout ça, vous aurez besoin d'un tournevis et d'une pince pour installer votre bidet Boku. Et n'oubliez pas toujours d'avoir une petite serviette à portée de main pour éponger quelques fuites d'eau. Première étape, la plus importante de toutes, fermez l'arrivée d'eau de votre chasse d'eau. Si vous n'avez pas accès facilement à votre arrivée d'eau, vous pouvez également fermer l'arrivée d'eau totale de votre appartement ou de votre maison. Dans le cas d'un appartement, pour fermer votre arrivée d'eau, celle-ci se trouve généralement dans le couloir à l'extérieur de votre habitation, derrière une porte dédiée. Pour vérifier que l'arrivée d'eau est bien coupée, vous pouvez tirer la chasse d'eau et au bout de quelques secondes, il ne devrait plus y avoir de bruit d'eau. Si c'est le cas, c'est bon, vous avez bien coupé votre arrivée d'eau. Certaines installations de plomberie ne sont plus toutes jeunes, alors allez-y doucement et utilisez pourquoi pas du dégrippant style WD-40. Passons maintenant à l'installation de l'adaptateur sur votre arrivée d'eau. Commencez par dévisser entièrement le robinet d'eau de votre chasse d'eau et utilisez une petite serviette juste en dessous pour recueillir les petites gouttes d'eau. Remplacez ce dernier par le robinet 3 voies fourni en faisant bien attention de placer les joints. Puis, vous n'avez plus qu'à reconnecter votre arrivée d'eau à ce nouveau robinet 3 voies. À présent, vous pouvez connecter notre adaptateur en T au robinet 3 voies en n'oubliant pas de placer le bouchon à l'extrémité de ce dernier. Et surtout, faites attention de ne pas serrer excessivement tous ces éléments car ça pourrait abîmer la plomberie. Notez que ce montage peut être fait dans les deux sens. À présent, connectez votre tuyau flexible blanc à l'adaptateur en T comme ceci. Il ne vous reste plus que deux petites étapes. Connectez l'embout blanc au tuyau flexible après avoir passé le bloc de vissage. Puis reliez le tuyau flexible à votre Boku de la manière suivante. Encore une fois, assurez-vous que tous les éléments sont vissés bien droit afin d'éviter les fuites. Et surtout, de ne pas forcer excessivement sur le tout. Maintenant, il est temps de fixer votre bidet Boku à vos toilettes. Dévissez légèrement votre abattant en soulevant les caches métalliques s'il y en a. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un tournevis pour les faire sauter ou y aller à la main. Une fois que c'est fait, vous pouvez placer votre Boku en dessous de ces plaques métalliques et du coup en dessous de votre abattant en alignant bien les vis de ce dernier, de votre abattant, avec les tranchées des plateaux du bidet Boku. À présent, vous pouvez revisser le tout et remettre votre abattant pour fixer définitivement votre bidet Boku en place entre votre cuvette et votre abattant. Faites attention de ne pas trop reculer le bidet Boku en le collant trop à l'intérieur de votre cuvette, sinon les buses du bidet Boku ne pourront plus descendre. Laissez toujours un demi-centimètre d'espace pour que tout se passe bien. Si après l'installation de votre bidet Boku, il y a un trop grand espace entre votre abattant et votre cuvette, vous pouvez utiliser de petites cales que nous vous avons fournies pour compenser cet espace. Attention à bien nettoyer, voire poncer les surfaces sur lesquelles vous voulez coller ces cales pour une bonne adhérence. Maintenant, c'est le moment de vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Après avoir vérifié que tout était bien serré sans trop forcer, vous pouvez à présent rallumer votre arrivée d'eau. Vous devriez entendre à présent l'eau passer dans les tuyaux et votre chasse d'eau se remplir à nouveau. Normalement, une fuite est assez simple à identifier, mais dans le doute, passez légèrement vos doigts sur les différentes connexions pour vérifier qu'il n'y ait pas de petites gouttes d'eau qui tombent. Si vous identifiez une fuite, commencez par couper de nouveau rapidement l'arrivée d'eau. Par la suite, vérifiez que tout est bien serré et tout est bien fixé de manière droite et non de biais. Dans un second temps, vous pouvez également vous assurer que les joints sont bien placés et que vos anciens joints, s'ils sont toujours présents, ne sont simplement pas trop usés. Dans ce cas-là, il faudra les remplacer. Si vous avez remplacé les joints problématiques et que vous avez toujours une fuite, vous pouvez utiliser notre bande de téflon pour sceller l'installation et s'assurer qu'il n'y ait plus aucune fuite. Si vous avez la moindre question ou le moindre doute quant à votre installation, n'hésitez pas à nous contacter par email ou sur le chat de notre site à contact@helloboku.com. Et pour une installation en 2 temps 3 mouvements, vous pouvez également faire appel à notre partenaire installateur TaskRabbit qui vous mettra en relation avec des installateurs performants qui viendront directement à domicile installer vos produits Boku.